Les stations d'accueil iPod et iPhone JBL vous présentent Génération technologique. Génération technologique numéro 7, bonjour, bonsoir à tous, salut Pierrick. Salut Benjamin. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre un mercredi sur deux sur technologique.fr. Évidemment votre nouveau site grand public de référence pour l'actu high-tech et lifestyle, comme on dit paraît-il. Alors à ce sujet, on vous donne déjà rendez-vous la première semaine de janvier avec Pierrick pour ce qui va être l'événement de ce début 2011. C'est évidemment le CES de Las Vegas. On y sera tous les deux, Pierrick. Au programme évidemment toute l'actu du salon en temps réel, mais aussi une émission spéciale et peut-être encore d'autres rendez-vous en vidéo. On vous racontera tout ça dans les jours et les semaines qui viennent. Le rendez-vous est pris, donc j'espère pour vous. CES 2011, ce sera sur technologique.fr à partir dès le 2 janvier, les nouvelles vont commencer à tomber. En attendant, on est toujours à Paris, Pierrick. Ou plutôt, on va dire qu'on est presque à Paris, parce qu'on est à Boulogne-Billancourt, alors à 2 pas de Roland-Garros et des anciens studios de cinéma de Boulogne. Nous sommes dans un magasin qui ne désemplit pas, puisqu'on est à quelques jours de Noël. Concurrent, on va dire, de la Fnac, de Cdiscount, de Darty, Boulanger, Saturn, ou encore de Mr Good Deal dans certains domaines. C'est Pixmania et on est avec Ulrich Jérôme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de Pixmania. Voilà, merci de votre accueil ici. Alors, c'est le mois de l'année pour vous là. C'est un très très gros mois, c'est le mois qu'on attend en fait toute l'année. On travaille une très grosse partie de l'année pour le mois de décembre. Ça fait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires annuel. Donc on est fin prêt là. Sur 1/12 de l'année donc. Exactement, et si on prend décembre, janvier, on est sur plus de 30% du chiffre d'affaires annuel. Alors on va évidemment y revenir avec vous. Dans un instant, on va évoquer cette réussite assez incroyable quand même que constitue Pixmania et qui a très largement dépassé les frontières françaises. Ouais. Et puis tout à l'heure, puisque vous êtes aussi l'un des observateurs les plus avisés des tendances de la high-tech, on va voir avec vous ce qui marche pour Noël et peut-être aussi les échecs, puisqu'il y en a forcément tous les ans. Alors on est donc 3 autour de ces micros, Pierrick, mais il y a de quoi former ni une table de poker, ni une équipe de foot. Et je suis sûr que tu vois où je veux en venir. Ouais, pour le poker, 3, ça peut aller, mais enfin, il vaut mieux commencer à plus. Et bien, autour de la table, il y a de ça quelques jours maintenant à Paris, ils étaient 7. Il y avait 6 joueurs qui ont gagné le droit de participer à un tournoi final, une table finale, avec un adversaire de choix. Raymond Domenech, et oui, quand on parle football et poker, il est ancien sélectionneur forcément de l'équipe de France. On est au courant, tout le monde, il faut avoir vivre sur Mars pour ne pas savoir ce qui s'est passé. Mais c'est aussi un joueur avisé de poker et il a accepté gratuitement, je le précise tout de suite pour les mauvaises langues, gratuitement. Je l'aurais pas dit. Ben voilà. Ouais. Mais il a participé à ce tournoi qui sert aussi à revaloriser forcément un petit peu son image, mais il s'est beaucoup amusé. Un tournoi organisé par bwin pour promouvoir le poker. Je vous raconterai tout ça et puis j'ai pu avoir une petite interview de Raymond Domenech à l'issue du tournoi. Ça a duré 2h30, c'était très sympa. Alors j'ai hâte de voir ça. Peut-être vous aussi, Ulrich. Ouais. Fan de foot. Fan de foot. Ensuite, Domenech, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Fan de Domenech. Moi. Voilà. Il ne pouvait pas être là, ça tombe bien. Sinon, on ne parle pas des absents. Voilà. Alors si je vous dis .fr, .com ou .xxx, vous me répondrez bien sûr nom de domaine sur Internet. Et ils sont distribués et gérés, contrôlés par un organisme qui s'appelle l'ICANN, ICA2N. L'ICANN qui tient son 39e congrès en ce moment en Colombie. Mathieu Vell, le directeur général de l'AFNIC, qui est donc l'équivalent français de l'ICANN au niveau mondial, est en Colombie et il sera en ligne tout à l'heure avec nous.
en vidéo via Skype. Il va nous expliquer les enjeux de cette semaine et puis il va nous raconter un petit peu l'évolution de l'Internet mondial. Moins sérieusement, Pierrick, toi tu as rencontré l'un de nos confrères de Canal+, c'est Mouloud Achour. Oui, je l'ai rencontré. Alors ça commence à dater, hein. C'était il y a quelques semaines. L'actualité a fait qu'on n'a pas pu passer cette interview plus tôt, mais effectivement lors de la sortie de DJ Hero 2, tu sais, le célèbre jeu où on se met dans la peau d'un DJ, on a une console, on branche sur la console une sorte de console de DJ justement, et on peut faire des sets. Bien lui, c'est un fan du jeu, il a fait le tutoriel du jeu. Et en plus, à 16h, il nous le racontera. Il fait aussi le DJ pour des potes dans des boîtes. Voilà, Mouloud Achour, une interview aussi assez décontractée, matinale pour lui. Et c'était là aussi très sympa pour un jeu, je crois qu'il se vend très très bien. C'est DJ Hero 2 qu'on trouve sur Pixmania, forcément. Ah oui, complètement. C'est un des top-sellers aussi pour cette année. Et ben justement, on va reparler tout à l'heure de ses meilleures ventes, peut-être des produits qui marchent moins bien. Voilà, Pierrick, c'est le programme, il est chargé. Dans un instant, donc Pixmania, mais tout de suite, comme on dit, les rumeurs, les buzz. Dans un instant, c'est le On en parle. Alors Pierrick, le On en parle sur technologique.fr dans Génération Technologique. Qu'est-ce qui fait vibrer la toile en ce début décembre ? Les fantômes, figure-toi Benjamin. Les éditeurs ont de la suite dans les idées, hein. On le sait avec tous les 2, les 3, voire les 4. Et on parle donc d'une suite du jeu SOS Fantôme. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer, avec la possibilité notamment de conduire la célèbre voiture des chasseurs de fantômes. Je me souviens du film, mais Ghostbusters. Voilà, il y a eu un jeu qui est sorti maintenant, édité par Vivendi il y a 2-3 ans je crois, où les acteurs du film justement avaient pour la plupart prêté leur voix et prêté leur physique. Là, pour ce numéro 2, ils ne seront pas là. Ils n'ont pas re-signé. C'est vrai qu'on attendait peut-être un petit peu mieux du premier Ghostbuster en jeu vidéo. Moi, j'avais été un petit peu déçu. Celui-ci ne serait disponible qu'en téléchargement, donc pas en version boîte, donc sur PC, PS3 et Xbox 360. À noter que de son côté, Square Enix réfléchirait aussi à un 3e épisode de Ken & Lynch étant donné le charisme de ces 2 psychopathes. Pour ceux qui ont pu y jouer, ils verront tout de suite ce que je veux dire. 15 jours après le Summit 2.0 organisé à San Francisco par Tim O'Reilly, avec quelques grands noms du web, notamment le PDG de Google, Eric Schmidt, qui avait notamment dévoilé à cette occasion le prochain Nexus S, le téléphone mobile. Tout ce que l'Internet compte de grands noms a rendez-vous cette semaine à Paris. Ça dure 2 jours. C'est le Web 10 organisé par le couple Géraldine et Loïc Lemeur. Alors comme chaque année, le casting est encore de très haut niveau. Je vous donne quelques noms qui vont forcément vous dire quelque chose. Carlos Ghosn, Stéphane Richard, Xavier Niel, Jacques-Antoine Grandjean, le fondateur de venteprivée.com, Pierre Kosciusko-Morizet, le très riche frère du membre du gouvernement, Marc Simoncini, Henri Sédou ou encore Pierre Chapaz. Et puis il y a des noms peut-être moins connus, mais qui ont créé quelque chose de très connu. Alors, si je vous dis David Crowley, c'est le cofondateur de Foursquare. Si vous avez un iPhone, vous savez forcément ce que c'est. Matt Mullenweg, c'est le créateur de WordPress, le système qu'on utilise sur technologique.fr pour faire de l'Internet. Des dizaines d'intervenants sont prévus sur 2 scènes. 2 scènes parce qu'il y a tellement de monde qu'il en a fallu une deuxième. Au programme, donc, des conférences, des apéros et des dîners sponsorisés. Celui du mercredi soir est offert par le Wall Street Journal Europe et par Microsoft avec Eric Boustouler qu'on a reçu il y a un mois dans l'émission. Le Web 10, c'est aussi l'endroit où il faut être quand on veut faire partie de la blogosphère qui compte. C'est un endroit où on signe des contrats, où on trouve des business angels. Et puis, si vous voulez y aller, alors c'est tout près de Paris, au Doc. Mais c'est pas gratuit. Porte de la Chapelle. C'est pas gratuit. C'est pas vraiment gratuit. 1990 € l'entrée pour les 2 jours. C'est pour ceux qui s'y prennent un peu au dernier moment comme en ce moment. Et si vous ne pouvez pas y aller, tout est sur le web et notamment en live sur ustream.tv. Et puis il y a évidemment Twitter et Facebook pour se tenir au courant de tout ce qui va être montré ou annoncé pendant ces 2 jours à Paris, Pierrick. Tiens, un webmaster justement qui faisait partie des 6 concurrents Bwin contre Raymond Domenech, figure-toi, qui voulait aller au Web 2.0. Puis quand il a vu le prix, et un jeune entrepreneur, c'était un peu cher pour lui. Alors le message est passé. J'ai promis de faire passer un message à Loïc Lemeur. S'il te reste une place d'invité, pour lui, ça lui fera plaisir. J'ai dit que je dirai un mot. Voilà, c'est fait, Loïc. Voilà, Pierrick @ technologique.fr.
Allez, deux nouvelles d'Apple et du siège d'Apple en Californie. Alors, deux nouvelles. La première, c'est que Apple a racheté l'ancien campus de HP à Cupertino. Il y a très peu de places de disponibles là-bas, donc les places sont très chères. Tout un campus, c'était vraiment une occasion à pas rater. Donc Apple a mis le grappin dessus pour, paraît-il, à peu près 300 millions de dollars. Et puis l'autre nouvelle, la vraie nouvelle de la semaine, c'est que ce nouveau campus d'Apple va être complètement rasé et réaménagé. Et selon un quotidien espagnol, El Economista, c'est l'architecte britannique Norman Foster qui a été chargé du projet. Le plus intéressant, c'est que ce nouveau campus et le siège actuel sont séparés par plusieurs centaines de mètres. Et plutôt que de faire les trajets en voiture et d'organiser un système de navette, eh bien, on parle d'un système de métro souterrain privé qui permettrait aux employés d'Apple de passer d'un campus à l'autre de manière très discrète et aussi en permettant de planter des arbres en surface. Pierrick, oui. La suite des petites infos là, émergentes en ce milieu de semaine, cette drôle de télé signée Sony. Oui, c'est pas la télé la plus grande du monde, ce ne sera pas la plus fine non plus, le dernier cri de la technologie, mais le KDL, retenez bien son nom, KDL 22PX300 devrait faire fantasmer quelques geeks. Voilà. Cette télé, en fait, c'est une télé Bravia, donc faite par Sony, 22 pouces, HD ready. Et cette télé, elle a une particularité, c'est qu'il y a une PS2 dedans, figure-toi, pratique pour ceux qui ont un petit appartement notamment. Alors dommage que Sony n'ait pas pensé intégrer plutôt une PS3 pour avoir les derniers jeux, mais c'est vrai que sur la PS2, il y a énormément de jeux qui coûtent pas très cher, une très très grosse ludothèque. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place et pas beaucoup d'argent, ça peut être une bonne idée. Bon, inutile de vous précipiter pour l'instant chez Pixmania, c'est pas disponible en France, c'est pour l'instant uniquement en Grande-Bretagne, KDL 22PX300, absolument. Ça c'est de la conscience professionnelle. Voilà, 200 livres sterling. Mais... On est présent en Angleterre sur pixmania.co.uk. Voilà, il n'y a plus qu'à commander sur Pixmania, Angleterre, et payer en livres. Et puis bientôt, Pierrick, dernière info, une grosse mise à jour pour les Windows Phone. Et oui, une mise à jour conséquente même. Ce sera pour le mois de janvier. Alors on ne connaît pas encore la date, on ne connaît pas exactement ce qu'il y aura dedans. Ça concernera donc les téléphones avec OS Windows Phone 7. On parle comme nouveauté d'un système de GPS gratuit avec guidage vocal. De l'arrivée du copier-coller, là aussi ça manquait. Comme sur iPhone. Voilà, et la possibilité de choisir la sonnerie de son téléphone, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire, donc là ça serait plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant, Microsoft ne donne pas de date, ne confirme même pas l'existence de cette mise à jour dont on parle pas mal en ce moment sur Internet. Merci beaucoup Pierrick. Allez, une petite virgule comme on dit avant de retrouver le directeur exécutif de Pixmania dans ce showroom magasin de Boulogne-Billancourt où nos caméras et nos micros sont installés. Et je peux vous dire déjà une chose, Ulrich, c'est que les enceintes qui sont là-bas ont beaucoup de succès. À voir les gens qui passent à côté de la caméra. Vous devriez peut-être les mettre plutôt vers le centre du magasin. Enfin, moi, je suis pas vendeur, mais j'ai l'impression qu'elle fonctionne très bien. Ulrich, Jérôme, rebonjour. Rebonjour. Merci de votre accueil. On est ici chez vous, en pleine effervescence. On ne voit pas les caisses, mais il y a du monde derrière. On est à quelques jours de Noël, période très chargée. Vous le disiez, 20% de votre chiffre d'affaires rien qu'au mois de décembre. Oui, 20%, c'est le gros mois de l'année. On est sur un mois qui est crucial pour l'actualité et on est tous prêts pour faire un beau mois de Noël cette année. Pixmania.com, c'est forcément un site internet. On ne vous attendait pas forcément avec des magasins en dur. C'est important quand même d'aller aussi à la rencontre de la clientèle de cette façon-là. Alors, c'est plus qu'important. En fait, nous, on fait le multicanal en sens inverse. On a transposé l'e-commerce dans la rue. Et en fait, c'est une idée qu'on a eue en 2001. Et le premier magasin Pixmania, qu'aujourd'hui on appelle les Pixmania Stores, la création était véritablement en 2001. Aujourd'hui, on a 17 magasins sur toute l'Europe, dont 8 en France. Donc, on est vraiment multicanal et on parle à nos clients tous les jours. Ici, on peut acheter des produits, mais aussi on peut venir chercher ce qu'on a commandé sur le site ou également payer si on veut pas, si on hésite toujours un peu à utiliser sa carte bleue sur le net, c'est ça ? Alors les Pixmania Store ont 3 fonctions. Une fonction de vente directe en tant que magasin traditionnel. Vous venez, on vous présente des produits. En moyenne, nos magasins ont plus de 1000 produits qui sont à disposition des clients que vous pouvez toucher et plus de 1 300 000 colis, en tout cas produits, que vous pouvez voir sur le site. Donc vous avez des bornes aussi, vous pouvez commander directement et vous faire livrer 24-48 heures plus tard, même 24 heures plus tard, directement au magasin. Et c'est aussi un espace où les marques peuvent s'exprimer, où elles peuvent montrer leurs produits, donc ça agit aussi en tant que showroom.
Donc 3 fonctions importantes. Alors 17 showrooms, vous le disiez, 8 en France, mais alors ailleurs en Europe, parce que vous êtes présent dans quasiment tous les pays d'Europe, enfin 26 pays en tout cas, et au-delà, parce qu'on sent que maintenant vous avez atteint votre taille critique en Europe, vous êtes partout. Est-ce que vous avez vocation à vous étendre au-delà des frontières européennes ? Alors on n'a pas atteint encore notre taille critique, on a commencé l'expansion européenne depuis... Mais vous êtes partout ? Alors, on est dans 26 pays en Europe. En fait, il y a 2 pays dans l'Union européenne qu'on ne couvre pas, qui sont la Roumanie et la Bulgarie. En fait, 3, et Malte. Pour le reste, on est présent dans tous les autres pays. Et bientôt ou pas ? Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre plutôt sur toute la partie diversification des lignes de produits. Donc, on ne va pas ouvrir de nouveaux produits, de nouveaux pays, en tout cas, là, en tout cas l'année prochaine ou dans 2 ans. On se concentre vraiment sur toute la partie distribution et nouvelle gamme de produits. Donc, c'est surtout sur les produits que l'on joue. Et au-delà des 2 ans ? Ensuite, on verra, on regarde, mais l'Europe, c'est assez extraordinaire parce que chaque pays est incroyablement différent. Donc ça prend beaucoup de temps à être plutôt très bon dans chacun des pays. Et par exemple, arriver sur le marché américain, c'est complètement impensable parce que vous avez une culture européenne ou pas du tout ? Alors je dirais, c'est jamais impensable. Maintenant, la réalité, c'est que les États-Unis est un marché plutôt très concurrencé. Certains acteurs le font déjà très bien. Aujourd'hui encore, c'est pas une stratégie immédiate, c'est véritablement sur les lignes de produits qu'on va se développer. Mais Benjamin, tu as vu, de toute façon, si on a fait un petit tour ici dans le magasin avant de commencer l'émission, il y a des télés, il y a des produits audio, des ordinateurs, des imprimantes. Des stations d'accueil. Des stations d'accueil, beaucoup de matériel high-tech, mais vous faites pas que ça. Il y a pas mal de Playmobil, j'ai vu ça, et puis des jouets. C'est vrai que c'est Noël. Alors tout a commencé en fait pour Pixmania en 2000 quand on a commencé sur la partie électronique grand public. Puis Seulement, ça fait juste 10 ans. Ça fait juste 10 ans, voilà. Et on remarque en fait de 2000 à 2004, on a couvert tous les segments d'électronique grand public, en passant par la télé, par l'électronique, tout ce qui est IT, informatique, toute la partie MP3. Et ensuite, à partir de 2004, on a ouvert des nouvelles lignes de produits. On a ouvert en 2006 le petit électroménager, on a ouvert le gros électroménager, on a ouvert les jouets, la puriculture, on a ouvert le bricolage, le jardinage. Donc c'est plus de 20 familles de produits maintenant qu'on retrouve sur Pixmania. C'est pas trop ? C'est pas trop parce qu'on est un multispécialiste. Et en fait, l'ambition, elle est très très claire. À chaque fois qu'on rentre dans un nouvel univers, c'est pour devenir soit numéro 1, soit numéro 2, donc dans le top 2, à chaque fois dans l'e-commerce européen. Donc on est très ambitieux, mais on a les moyens de nos ambitions. Et en tout cas, c'est à chaque fois d'avoir cette casquette de spécialiste. Donc quand on fait du jouet, on doit être le plus gros vendeur de jouets au niveau européen. Quand on fait des produits pour bébés, c'est pareil. Et comment vous vous positionnez justement par rapport aux autres marques, enfin aux marques qui ne font que ça, La Grande Récré, Toys R Us, j'en oublie un sans doute... Jouet Club. Jouet Club, merci. C'est Noël, j'en fais beaucoup en ce moment. C'est pas très grave si vous les oubliez. Alors, comment est-ce que, justement, c'est pas votre spécialité, comment vous vous positionnez par rapport à eux en termes de résultats ? Est-ce que vous n'êtes pas le premier sur le jouet quand même ? On n'est pas le premier, mais on essaye d'être un petit peu astucieux. D'abord, on va recruter des gens qui s'y connaissent très bien dans cet univers en question. Donc on va prendre des spécialistes, des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience dans l'univers en question. Ça veut dire débaucher chez les concurrents ? Pourquoi pas, en effet, mais aussi donc ces gens qui apportent vraiment un savoir-faire au sein de Pixmania. Et ensuite, la grande valeur de l'Internet, c'est le fait de démultiplier l'offre. On a une gamme de produits qui est beaucoup plus importante que dans un magasin où vous êtes limité par l'espace physique. Donc là aussi, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et on a ce catalogue qui est aujourd'hui le plus gros catalogue de jouets, et par exemple de produits pour bébés, sur l'e-commerce, sur la toile, en Europe. C'est vrai que curieusement, la vente sur Internet des jeux est assez peu développée chez les concurrents qu'on vient de citer. Ils font assez peu de commerce via les sites Internet. C'est très curieux. Sur quelle partie ? Sur la partie des jouets ? Alors, ils le font de plus en plus et de toute façon, je pense que la plupart des enseignes, que ce soit les marques ou les distributeurs, se rendent compte de l'importance de l'e-commerce. En plus, le jouet, il se trouve que 65-70% du business se fait sur le mois de décembre. Et quand on regarde l'état des magasins, où il y a un monde fou à chaque fois dans les magasins, ça vaut quand même le coup d'acheter sur Internet, de se faire livrer à la maison et de bénéficier du confort d'être à domicile. Petite question sur Pixmania, 10 ans d'existence, mais est-ce que Pixmania est toujours une entreprise française ? Parce que vous avez changé de main en 2006, je crois. Quelle est l'identité aujourd'hui de Pixmania ? L'ADN, qu'est-ce que ça reste ? Alors l'ADN, pour le coup, c'est un ADN, donc ça reste le même. Nous, on se considère français. On a vraiment, l'entreprise a été créée par Steve et Jean-Émile Rosenblum en 2000, au sein d'un groupe familial qui était basé en France. Aujourd'hui, le siège européen de Pixmania est en France. Notre actionnariat, par contre, à 77%, aujourd'hui est aux mains d'une entreprise anglaise qui s'appelle Dixons Retail. Le fameux Dixons. Voilà, qui est le Fnac britannique. Qui est le troisième plus grand distributeur au monde de produits électroniques grand public et de produits blancs. Alors justement... Produits blancs, pour le grand public, c'est quoi ? C'est l'électroménager. Tu sais, les frigos, Benjamin,
souviens de ton frigo? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du nouveau frigo, je vous renvoie le nouveau frigo de Benjamin. Je vous renvoie sur technologique.fr. Pour revenir sur l'histoire, parce qu'effectivement, Pixmania existe depuis 10 ans, mais a été créé sur les fondations d'une entreprise familiale. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette histoire. Je ne sais pas si tu la connais, Benjamin, mais à la base, c'était la photo. Alors et les photos de classe, les fameuses photos de classe. C'est une histoire fabuleuse. D'abord, c'est une histoire humaine extraordinaire. Steve Rosenblum et son frère ont eu l'idée de Pixmania au sein d'un groupe qui était en effet basé sur ce qui avait des business dans la photo. Donc à la fois dans la photo de maternité, qui prenait en photo des nouveau-nés. C'est un bébé sur 3 qui était quand même pris en photo par le groupe. Et la photo scolaire. Donc on a tous eu nos photos prises quand on était à l'école. C'est la période en plus en ce moment. Leader sur cette partie-là. Et Steve, quand il a rejoint le groupe de son père et de son oncle, avec son petit frère Jean-Émile, ont eu l'idée de faire du développement photo sur Internet. Mais ça, c'était en 2000. Et c'était une idée qui venait des États-Unis. À l'époque, peu de gens avaient des appareils photo numériques et le haut débit était finalement peu pénétré. Donc on était un peu early adapter, c'était un peu trop tôt. Et donc à ce moment-là, Steve et Jean-Émile se sont dit, ok, on va d'abord équiper les foyers avec des appareils photo numériques, d'où l'idée de faire un site de distribution de produits électroniques à la base photo, caméscope, imprimante, scanner et accessoires. Et après, on s'est diversifié. Et l'idée aussi, c'était vraiment, depuis le début, de créer une entreprise européenne. Pas du tout franco-française, mais vraiment qui avait comme territoire vraiment sur la zone de chalandise, de se dire, ok, on va aller en Europe, on va le faire de France, c'est bien challenging de le faire de France, allons-y. Et c'est vraiment comme ça qu'on a constitué ce business européen de Pixmania. Et j'ai une bonne nouvelle, Benjamin, on a retrouvé la photo de toi lors de la naissance, où tu sais, tu étais sur le petit oreiller tout nu, avec les fesses bien rebondies. La photo, ça coûtera très cher pour que je la mette pas sur technologique.fr. Je croyais que tu allais me proposer très cher pour la récupérer, justement. Non, c'est le contraire. Tu me déconseilles de la montrer, ok. Merci. Merci beaucoup, Pierrick. On vous retrouve dans quelques instants, Ulrich. Là, on va revenir vraiment sur l'état du marché, les meilleures ventes dans la perspective de Noël qui arrive dans quelques jours. On marque une pause, Pierrick, et on se retrouve dans quelques instants avec notre deuxième invité. Il joue au foot et au poker et il s'appelle Raymond Domenech. Alors Pierrick, carré d'as ou simple paire? Un carré d'as et beaucoup de rois. Les rois, les 6 sont des cartes qui sont énormément revenues durant cette partie de poker, donc organisée vendredi dernier, il y a un peu moins d'une semaine, par bwin. Ça s'est déroulé dans un lieu un peu particulier qui est une des grandes salles de sport de combat, figure-toi, dans le je crois le 12e arrondissement de Paris, et Keirin, je crois que ça s'appelle. On s'est retrouvé donc dans le sous-sol avec un ring, et sur le ring une grande table de poker. On a attendu un petit peu, puis sont arrivés 6 concurrents qui ont gagné le droit de participer à la table finale. Ils étaient 6000 au départ à s'être inscrits sur le site bwin. 6000, ça aurait pu être beaucoup plus. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont arrêté chez bwin d'offrir des places. C'était limité en temps. C'était limité en temps, il fallait faire très vite. Et donc ils étaient 6000, dont Raymond Domenech, qui a fait partie des 6000. Ah, il a passé les sélections comme tout le monde? Non, il n'a pas passé les... Il s'est fait éliminer au bout d'une heure 41. Il s'est fait éliminer au bout d'une heure 41 par une fille qui a gagné le droit de partir en vacances en Afrique du Sud. Voilà, on voit Raymond Domenech. Sans Raymond Domenech, ça lui rappelle quelques souvenirs. Elle peut lui proposer. Voilà, donc un gros clin d'œil effectivement en marketing de la part de bwin, et puis surtout beaucoup de second degré de la part de Raymond Domenech, qui a accepté effectivement de participer à ce tournoi de poker. On sait que c'est un fan de poker. Il a participé déjà, je crois, il y a un an, effectivement, avec sa femme. Aux qualifications pour le World Series of Poker à Las Vegas. Il avait été éliminé, et donc c'est un joueur, il aime bien jouer au poker, et donc sur ces 6000 il en est resté 6 qui ont gagné le droit de participer à une table finale. Donc ça se passait vendredi avec Raymond Domenech. Pour lancer un peu tout le buzz autour de ça, bwin avait fait une petite vidéo qu'on va regarder. On va en regarder pendant qu'on parle, parce que c'est une vidéo qui est très très drôle. Là aussi avec beaucoup de second degré. Il y a un petit côté petit scarabée. Je ne sais pas si tu te souviens du téléfilm avec Carradine. Voilà, c'était un peu ça. On le voit qui marche sur le stade
stade tout seul et qui se rend en Thaïlande. Alors il est allé tourner là-bas en Thaïlande, il va nous le raconter parce qu'il a passé un beau moment, ça lui a permis de complètement couper avec tout ce qui se passait en France en ce moment. Et donc il est allé tourner pour apprendre les rudiments du poker et notamment le poker face. Si tu vois ce que je veux dire, Poker face. Ne plus rien montrer. Et Je pensais que tu allais me faire Madagascar. Non, je vais pas te faire Madagascar. Chacun ses références. C'est plus ta spécialité d'habitude. À chacun ses références. Donc ce tournoi, il a eu lieu vendredi. J'y étais avec d'autres camarades de la presse. Ça a duré pratiquement 3 heures. Et figure-toi qu'il est allé en finale. Ils étaient tous les deux à la fin. Il y avait lui et Lionel qui a remporté. Vous allez pouvoir voir sur technologique.fr un certain nombre de vidéos, une vidéo un peu de présentation. J'ai mis une vidéo aussi de quelques points clés, des moments clés de la partie, notamment un coup absolument somptueux remporté par Domenech. Beaucoup de chance, il le reconnaît, mais vraiment un magnifique coup de poker, ça pourrait passer sur Canal+. En tout cas, moi j'y ai vu un Raymond Domenech vraiment heureux d'être là. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. C'est ce qu'il nous raconte. Ça fait plaisir qu'il y ait quelqu'un qui ait senti ce que j'avais réellement au fond. Ouais, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de participer avec des gens sympas qui étaient venus, qui avaient cravaché toute la nuit pour arriver à être là, qui étaient heureux, contents. Je pense que ça s'est bien passé. Moi, j'ai passé un vrai bon moment. Vous avez parlé de quoi avec eux ? Des coups, un petit peu de tout. On a discuté. Non, mais comme c'est autour d'une table, c'est pas des conversations. Moi, c'est ce que j'aime. C'est qu'on n'est pas obligé de se faire les derniers problèmes politiques, l'économie, les enfants. Vous savez, quand vous êtes assis... Le football ? Voilà, entre autres. Et c'est un truc où chacun dit des trucs, des fois qui peuvent toucher. Et autour d'une table, on a ça, sans obligation. Et moi, j'adore ça. Vous avez été surpris par le niveau des joueurs ? Je pense pas être bien placé pour juger du niveau de... Vous débrouillez quand même ? Oui, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de réussite quand même. Parce que la paire d'as qui me permet d'être tranquille, oui, quelques coups où personne n'a joué et j'avais la plus petite paire qui sortait. J'ai eu un peu de réussite, mais c'est ça, en tournoi n'importe comment, il en faut un peu pour passer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure ? Parce que je crois savoir, mon petit doigt me l'a dit, vous avez fait ça gratuitement. J'ai fait ça juste pour pouvoir faire des tournois un petit peu sur Bwin pour pouvoir jouer au poker. Oui, c'est parce qu'au moment où je l'ai fait, pour moi c'est vraiment c'est un moment où j'avais plus grand chose à faire, j'étais tranquille, j'avais du temps et on m'a proposé surtout un truc, c'est qu'on m'a proposé de faire un film. Et c'était ça qui était important. En Thaïlande ? Je l'aurais fait à Paris de la même manière. Mais de participer avec un groupe, une troupe, à quelque chose, à la conception de quelque chose où tout le monde travaille dans le même sens et a envie de faire quelque chose. J'ai fait quelques fois comme ça avec des groupes de cinéma et je trouve qu'il y a une ambiance particulière où il y a un objectif et tout le monde va dans le même sens. Et voilà, et c'était bien. Et c'est ça qui m'a motivé. Je me dis j'ai envie de faire ça. Ça, j'ai envie de le faire. Après, il fallait que ça soit bien fait et ça a été très très bien fait. Avec un succès considérable sur le net, visionné plus d'1 million de fois, vous attendiez à ça ? Moi, je m'attendais à rien. Je fais pas de calcul quand je fais un truc. Moi, quand je fais quelque chose qui me plaît, j'ai dit à la limite, ça me suffit largement. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont précipités pour voir le résultat final. C'est vrai qu'il est très drôle, qui plus est. Moi, je trouve qu'il est bien fait. Il y a de belles images. Il est drôle, il est concis. Le message passe bien. Il y a pas d'agressivité. Oui, c'était... J'ai encore bravo à ceux qui l'ont conçu, à ceux qui l'ont fait, parce que c'était du beau travail. La partie d'abord, les 6000 personnes qui vous ont affronté sur le net, vous avez tenu 1h40. 1h41. Vous avez eu l'impression que tout le monde voulait vous battre ? C'était l'objectif. Le problème, c'est ça, c'est qu'on est en situation où on sait que dès qu'on va bouger, s'il y en a un qui a le moindre truc, il va y aller. Ça fausse un peu le jeu et le débat. On joue pas de la même manière, quoi. Une petite question autour de l'homme. Est-ce que vous définiriez comme un geek quelqu'un qui est intéressé par l'univers numérique ? Alors il y a bien sûr le jeu en ligne, mais est-ce que c'est un univers qui vous intéresse, vous ? Qu'est-ce que vous mettez dans l'univers numérique ?
les objets high-tech, Internet? Est-ce que c'est des choses que vous utilisez? J'utilise, oui, parce que je suis curieux. J'utilise une fois que je vois à quoi ça peut me servir ou pas. Je peux l'oublier très vite si ça n'a pas d'utilité particulière. Si ça me facilite la vie, oui. Quand je suis perdu, je vais sur Internet pour chercher le chemin où je dois aller. Voilà, je sais l'utiliser. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. C'est le contact avec les gens. Et derrière un écran, il n'y a personne. Le film, ça vous a plu? Ça veut dire qu'on vous verra de nouveau peut-être comme comédien devant la caméra? C'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais le problème c'est il faut laisser du temps. Parce que pour le moment je suis encore l'ancien sélectionneur. Et avant de faire un rôle, il me faut un rôle avec une perruque, et avec un maquillage. Moi bien à Versailles, sous Louis XIV, bien blanc, avec la perruque. Je pourrais peut-être jouer un rôle là, oui. Voilà Benjamin, n'étant pas journaliste sportif, ça s'est très bien passé. Oui, Il n'est pas posé les questions qui fâchent, on n'avait pas trop le droit non plus. On nous avait demandé d'éviter de parler de choses qui fâchent, genre Nicolas Anelka, Voilà. l'équipe de France, la fédération L'équipe tout française, court, ouais. Escalette, etc. Donc moi, j'ai joué le jeu, on n'en a pas parlé. J'ai juste réussi à placer un moment le terme de football, mais voilà, il n'a pas saisi la perche. Mais en tout cas, moi j'ai rencontré vraiment quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui était vraiment heureux d'être là, et ça s'est vu. Et je pense qu'il a passé un bon moment, et puis les joueurs qui étaient là aussi. Ça nous a donné une partie fort sympathique. Et alors je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le retrouver prochainement autour d'une table de poker virtuelle avec bwin. Mais en tout cas, voilà, on vous offre ces quelques minutes de Raymond Domenech pour parler poker. Voilà, après le 12e arrondissement de Paris, direction la Colombie-Pierrick. La Colombie et Carthagène, où se déroule toute cette semaine le 39e sommet de l'ICANN. Alors, l'ICANN, on doit dire en anglais. ICA2N. C'est une montagne enneigée avec de la poudreuse, si Pas j'ose du dire. tout, mais c'est une montagne à gravir, parce que c'est un sommet que tous ceux qui font du web veulent atteindre. L'ICANN. Ça, tu viens de la comprendre aussi. C'est bon, merci. L'ICANN, donc on va dire, c'est l'organisme qui gère les noms de domaine, autrement dit, les trois lettres. Les deux ou trois lettres qui se trouvent après le point dans les adresses de sites internet. Alors .com, c'est la plus vaste, hein, le point commercial américain. Le .fr, c'est donc le suffixe pour les sites internet français. Et le TV .fr, dont on parlait il n'y a pas très très longtemps. absolument, aussi, avec Jacques Legros. Et le .fr, il est géré par l'AFNIC. Donc on va dire, c'est l'organisme au niveau national qui gère les extensions de noms de domaine sur Internet. Et Mathieu Vell, qui est le directeur général de l'AFNIC, est en Colombie en ce moment. Je vous propose de le retrouver tout de suite par visioconférence Skype. On va faire un point avec lui sur les enjeux de ce sommet et sur l'évolution à attendre de l'Internet mondial. Mathieu Vell. Alors l'événement, une réunion à ICANN, c'est entre 800 et 1500 personnes. Selon les moments. Là, je pense qu'on est environ à 1000 personnes aujourd'hui à Carthagène, qui discutent donc des sujets Internet sur les noms de domaine, sur les adresses, donc plutôt techniques, mais sous un angle qui est de définir les grandes règles qui vont s'appliquer à tout le monde. Donc avec deux populations, on va dire, des techniciens et d'autres qui sont plus de caractère juriste, voire même avocats. Et donc tout ça dure, en gros, ça commence le samedi. Les premières réunions ont lieu le samedi et le point d'orgue se situe le vendredi suivant, où le matin est consacré à une réunion du conseil d'administration de l'ICANN qui prend les grandes décisions à la suite des débats de la semaine. En fait, c'est une société à but non lucratif, donc c'est le plus proche que les Américains peuvent faire d'une association loi 1901 à la française. Et donc ça n'appartient pas vraiment à quelqu'un, il n'y a pas d'actionnaire, mais c'est censé appartenir à la communauté, c'est-à-dire rendre des comptes à tous les gens qui utilisent l'Internet, les professionnels, mais aussi les entreprises qui utilisent l'Internet, voire même des associations d'utilisateurs lambda, des internautes dans tous les pays du monde. Alors c'est vraiment quelque chose que l'ICANN, en tant qu'organisation, a vu grandir. Elle est apparue en 1998. Et depuis l'explosion de l'Internet, plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde,
fait que les enjeux sont devenus beaucoup plus importants, donc les décisions prennent plus longtemps à se prendre. Et puis surtout, on a vu aussi des changements géostratégiques, c'est-à-dire que l'Asie est apparue en force, et aujourd'hui, les acteurs chinois ou indiens ou japonais comptent énormément. En gros, c'était les Américains et rien que les Américains. Donc c'est vraiment un des changements que une organisation comme l'ICANN voit au quotidien. Le grand sujet, c'est la possible libéralisation des extensions de premier niveau. Qu'est-ce que c'est une extension de premier niveau? C'est l'équivalent de .com, .fr. Donc les chaînes de caractères qui sont le plus à droite dans les adresses internet, que ce soit pour les sites web ou les adresses email. Donc il est question depuis en fait près de 5 ans de libéraliser ce choix. Aujourd'hui, il y en a 250, dont la plupart correspondent à des codes pays comme le .fr pour la France ou UK pour la Grande-Bretagne. Il y a le .com, il y a le .net, qui sont relativement connus depuis longtemps, mais demain on aura peut-être un .Paris pour la ville de Paris qui a annoncé sa candidature. On aura peut-être un .hôtel. On aura peut-être un .food, peut-être des grandes marques qui vont vouloir déposer leur nom, comme on peut penser à un Nike ou à un Adidas, par exemple. Donc c'est de cette libéralisation-là qu'il est beaucoup question aujourd'hui, parce que un document est mis sur la table pour approbation à la fin de la semaine, ou pas, pour lancer ce processus de libéralisation. Oui, sur le principe, on y est favorable parce que ça va créer de l'innovation, ça va créer des nouveaux modèles économiques, et il y a objectivement pas de raison de ne pas le faire. Mais il faut quand même mettre des garde-fous pour éviter les excès qu'on a connus dans le début de l'Internet, hein, quand un petit groupe de gens qui connaissaient a profité de l'ouverture très grande de ce réseau pour de temps en temps abuser un petit peu, avoir des comportements qui portaient atteinte, par exemple, aux marques avec le cybersquatting ou d'autres excès de ce genre. Donc il faut faire attention, mais il faut le faire, c'est une bonne idée. Ce sera encadré. Ce sera très encadré. Le premier encadrement, c'est le prix. En gros, il faut compter déjà presque $200 000 de frais de dossier auprès de l'ICANN. Donc vous voyez que c'est déjà pas n'importe qui. Pour déposer son dossier, et ensuite pour pouvoir faire tourner l'infrastructure qui va avec, apporter les réponses à toutes les questions qui vont être posées dans le processus, on compte entre un demi à $1 million pour un dépôt de dossier. Donc ça reste très 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 éloigné des possibilités de tout un chacun. C'est vraiment pour des grosses organisations. Alors c'est vraiment une des grandes interrogations ici, et ça a des conséquences très fortes pour l'ICANN. Les estimations sont entre plusieurs centaines, voire 1, 2, 3 000 qui se portent candidats. Et donc on pourrait avoir jusqu'à 200 nouvelles extensions créées par an pendant les 3, 4, 5 prochaines années, ce qui est un doublement chaque année, quoi, finalement. Tout à fait. Eh bien, c'est la ville de Paris elle-même qui porte ce projet. Elle a déclaré son intérêt pour le projet en 2008. Elle a déjà trouvé des prestataires, puisque notamment l'AFNIC va être le prestataire technique de ce projet à la suite d'un appel à candidature qu'a lancé la mairie de Paris. Donc c'est vraiment un projet porté par la ville qui voit une opportunité de valoriser la marque Paris au niveau international. Donc pour la visibilité internationale de Paris, et également de créer des services nouveaux, innovants pour les citoyens ou pour les visiteurs de Paris. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce serait
Moi qui connais un peu les noms de domaine en .fr, on voit que Paris est un des termes les plus utilisés dans les noms de domaine. Parce que si je suis serrurier à Paris, le nom de domaine serrurier-paris.fr aujourd'hui est intéressant. Et demain, le nom de domaine serrurier.paris sera extrêmement intéressant aussi. Eh bien, le dossier a rebondi au début de cette année, puisque l'ICANN en 2007, avait dit non à la suite d'un processus un peu chaotique. Et là, à la suite d'actions en justice, l'ICANN est obligée de se prononcer à nouveau sur le dossier et est en phase de consultation avec les différents gouvernements de la planète qui sont autour de la table à l'ICANN pour savoir si eux, ils seraient officiellement opposés ou neutres ou favorables avant de prendre sa décision. Donc, décision dans les 6 mois à venir, quoi, je pense. Peut-être pas aujourd'hui à Carthagène, mais dans les quelques mois à venir. Alors là, celui-là, je ne me prononce pas. Il a changé il a connu les avis favorables, puis les avis défavorables. Si vous me demandez un avis personnel, je dirais que j'ai pas vraiment de raison objective de dire plus non à celui-là qu'à un autre, parce que quand on gère une ressource technique comme les noms de domaine, c'est pas une question de contenu. Que ce soit des sites pornographiques ou les sites pour téléphone mobile, d'une certaine manière, on n'a pas de raison de changer de point de vue. Maintenant, les pressions sont grandes, donc là, c'est difficile de prédire un peu comment ça va évoluer. Il y a énormément de lobbies, notamment parce qu'on est dans un environnement américain, donc vous connaissez un petit peu les pratiques politiques américaines sur les questions de société, de mœurs. L'ICANN est soumise à des dizaines et des dizaines, voire des centaines de lettres lui enjoignant de ne surtout rien faire par les groupes conservateurs américains, par exemple. Et donc c'est pas très simple d'agir dans ce contexte. Donc en France, on en est à 1 800 000 noms de domaine, bientôt 2 millions, je pense au début de l'année prochaine. Un marché qui est assez dynamique, plus dynamique que le reste du monde aujourd'hui, en grande partie parce que nos entreprises enfin commencent à utiliser l'internet pour le commerce, pour valoriser leur expertise et vendre, mais aussi bien entendu parce que les particuliers jouent toute leur place dans le monde internet, et notamment le nom de domaine est un outil très important pour pouvoir avoir son adresse email personnalisée, et ça marche très très fort en ce moment. Donc on est plutôt content de la dynamique du marché, même s'il reste beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de potentiel parce que les exemples allemands ou anglais, par exemple, montrent qu'on pourrait faire encore mieux. Pour les mois qui viennent, on va avoir des préparations pour l'ouverture du .fr à l'ensemble des entreprises et particuliers européens qui pourront utiliser le .fr quand ils veulent s'adresser aux Français, en français. Et puis on va également réfléchir avec les différents acteurs sur la manière d'utiliser dans les noms de domaine les accents français. Ce qui est techniquement possible depuis déjà presque une dizaine d'années, mais nécessite un petit peu de précaution pour éviter, par exemple, que qu'il y ait trop de confusion entre le titulaire de café.fr et cafeu.fr, par exemple, ce genre de situation. Donc ça, c'est notre sujet à l'ordre du jour. Voilà, Pierrick, beaucoup disent des réunions pour pas grand-chose. C'est vrai que souvent, les décisions de l'ICANN sont reportées d'un congrès à l'autre. Il faut beaucoup de temps pour faire bouger les choses. Ça donne l'occasion de voyager. Voilà, pour ceux qui y participent, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, merci à Mathieu Veil d'avoir pris le temps de nous accorder ces quelques minutes depuis la Colombie-Carthagène. C'est un petit peu d'exotisme dans l'émission. Allez, on se retrouve dans quelques instants, Pierrick, pour le flash de Génération Technologique. Le flash, comme dans chaque émission, Pierrick, on commence avec les jours maigres chez LG. Et le coréen sortira l'an prochain, le LG E2290V. Là aussi, c'est très poétique. Une télé Full HD de 22 pouces. C'est donc pas un gros modèle, pas parmi les plus gros, mais une télé avec une épaisseur, tiens-toi bien, de seulement
7 mm. Donc là, on atteint vraiment quelque chose de très fin. Et ça me rappelle les modèles de l'IFA d'ailleurs. Il n'y est pour rien pour une fois. En revanche, bravo aux ingénieurs et designers de LG qui profitent donc du système rétroéclairage LED pour proposer des produits de plus en plus beaux et de plus en plus fins. Il en coûtera autour de 329 €, un peu plus cher qu'une télé 22 pouces traditionnelle, mais elle est vraiment très très fine. Au kilo, elle est forcément un peu plus chère du coup. Et on devrait quand même peut-être voir et observer cette bête-là au prochain CES de Las Vegas en début d'année. On y sera, Benjamin. La Fnac débarque sur iPad, Pierrick. Les possesseurs d'iPad, d'iPhone, d'iPod Touch peuvent maintenant télécharger l'application Fnac pour pouvoir récupérer le catalogue de livres numériques de la Fnac. Il y a plus de 80 000 titres, dont 800 BD. Alors pour les fans de BD, c'est vrai que l'iPad, c'est vraiment très bien. Beaucoup de livres en français, forcément. Et selon le site Actualité, qu'on salue ici, les versions Android et Windows Phone devraient arriver début 2011. L'Argel tape du poing sur la table. L'autorité de régulation du jeu en ligne annonce avoir mis en demeure 125 sites illégaux depuis l'ouverture du marché du jeu en ligne en France. Déclaration de son président Jean-François Villotte aux Échos. Selon lui, les sites incriminés ne permettent plus de jouer depuis. Ces sites incriminés ne permettent plus de jouer depuis la France. Ils sont fermés. 3 opérateurs légaux sont aussi sous la menace d'une sanction en raison d'infractions en matière d'ouverture des comptes et de modération de jeu. On ne sait pas qui est visé sur la quarantaine de sites légaux en France. La semaine dernière, BetClick et bwin s'étaient vraiment mis en colère face à cette loi d'ouverture du marché français, estimant notamment que celle-ci favorisait la fraude. Et vous pouvez retrouver un point justement sur notamment le président de bwin qui s'exprime à ce sujet sur technologique.fr. Farmville se fait de nouveaux amis, Pierrick. Zynga, le champion du jeu communautaire sur Internet et mobile, avec par exemple Mafia Wars, Farmville, pour ceux qui connaissent, veut racheter l'américain New Toy. C'est ce qu'indique TechCrunch. New Toy, c'est un spécialiste des jeux portables, avec notamment Words with Friends, téléchargé 12 millions de fois. Alors, il faut savoir, en général, ce sont des jeux gratuits, mais 12 millions de fois, ça commence à faire du monde. Et puis une bonne nouvelle pour Sony. Oui, GT5 était la semaine de sa sortie numéro 1 des ventes au Japon, avec plus de 430 000 exemplaires écoulés. C'est pas ça vraiment parle à une Ulrich, surprise, apparemment, GT5. C'était très très attendu. Et les bonnes nouvelles volant aussi en escadrille, pour plagier Jacques Chirac, la PSP a été la console la plus vendue cette même semaine au Japon, juste devant la PS3, donc carton plein pour Sony. La Nintendo DS arrive en 3e. Et puis, surprise, il s'est encore vendu 1332 PS2 au Japon en une semaine. Elle existe toujours. Ulrich, GT5, c'est aussi un carton, j'imagine, sur Pixmania. Il y a 2 grands deux grands jeux qui vont très bien réussir cette fin d'année. Il y a GT5, il y a Call of Duty qui marche très fort. Voilà, donc ça c'est les 2 gros top-sellers de cette année sur la partie jeux vidéo. On vous retrouve dans quelques instants, Ulrich Jérôme, pour faire le point justement sur ce hit parade des meilleures ventes à quelques jours de Noël. Et puis Eric, nous on se retrouve dans quelques instants avec un autre invité dans la partie jeu. C'est un confrère de Canal+. Les jeux vidéo, Pierrick, alors on va commencer par dire un mot de l'événement de cette semaine. C'est la sortie du... comment on appelle ça? Un add-on, Benjamin. Un add-on, c'est ça. Une extension pour World of Warcraft. Voilà, Cataclysme, qui effectivement vient d'arriver depuis hier maintenant, dans les rayonnages et puis bien sûr sur Internet. C'est la nouvelle extension de World of Warcraft qu'on ne présente plus de 10 millions de joueurs réguliers dans le monde, dont quasiment la moitié en Chine. Ça commence à faire du monde là aussi. Il n'y a pas que des Chinois, parce que tu es inscrit aussi. Une vraie... Oui. J'ai plus trop le temps d'y jouer, moi, tu sais. J'ai reçu GT5. Il faut faire des choix dans la vie. Voilà, exactement. Donc, effectivement, beaucoup de monde. Et puis, vraiment, une vraie extension avec plein de choses, plein de nouveautés. La possibilité de jouer jusqu'au niveau 85. On était limité à 80 jusqu'ici. 2 nouvelles classes également à découvrir. On peut repartir de zéro avec de nouvelles classes. Moi, j'aime bien avoir plusieurs fers au feu, si je puis dire. Puis donc, de nouveaux territoires à explorer. Là aussi, un World of Warcraft qui devrait réserver de très nombreuses heures de joie aux nombreux fans qu'on trouve, bien sûr, chez ce jeu Blizzard. Donc, depuis maintenant, d'ailleurs, est-ce que vous avez le temps d'écouter Génération Technologique? Vous pouvez, très bien, pourquoi pas.
tout en jouant. Écoutez, Génération Technologique, on vous donne rendez-vous entre fans de World of Warcraft. Voilà, c'est donc Cataclysme, et puis on vous l'avait promis dans le sommaire, DJ Hero 2 avec encore un invité dans l'émission. Et oui, on déstocke avant Noël. Hein. Là aussi, on a du monde. Une très belle émission, Benjamin, avec effectivement Mouloud Achour que j'ai pu rencontrer il y a de ça maintenant quelques semaines. C'était une matinée organisée par Activision, l'éditeur de DJ Hero. On s'est retrouvés donc pour tester la bête, hein, c'est effectivement ce jeu musical où vous faites des sets avec cette fausse des sets. platine. Alors des sets, qu'est-ce que des sets? On joue pas au tennis. Une partie, Benjamin, une partie. C'est les sets de DJ, c'est pas les sets de table non plus. Voilà, il faut vraiment tout expliquer. Hein. Faut que tu sortes un peu plus, Benjamin. Donc on a cette. Je fais extrême, il est toujours pas habitué. Cette fausse platine disque, donc on tourne, on fait des je sais plus qu'on appelle ça là. Des scratchs, quoi. Voilà, des scratchs, des spins. Des scratchs. Excuse-nous, on connaît à côté de nous. On connaît le vocabulaire, nous. Et, voilà, et donc il y a de quoi effectivement beaucoup s'amuser. Moi, je l'ai trouvé un peu plus difficile que le précédent. Et pourtant, pour l'apprendre, pour apprendre à se servir de cette machine qui peut paraître un peu étrange quand on n'est pas fan de DJ, eh bien, il y avait Mouloud Achour. C'est lui qui a fait le tutoriel. Un tutoriel sympa, et bon voilà, pour vous mettre dans l'ambiance, on va l'écouter nous présenter un peu DJ Hero 2, et puis figure-toi, Benjamin, que Technologique, eh bien, c'est un de nos lecteurs. C'est un art, le tutoriel. Le tutoriel, c'est le mec qui va t'expliquer comment tu joues. Et souvent dans les jeux de Jones comme ça, les gens qui font les tutoriels, ils font des voix, ils crient, ils sont insupportables, donc tu ne comprends rien à ce qu'ils t'expliquent. Moi, j'ai voulu faire un tutoriel comme j'aime dans les jeux, à savoir un truc calme, posé, comme je suis dans la vie, pour qu'on ait surtout envie de bien jouer et pas faire le one again branché chez soi. Pour moi, un jeu vidéo, c'est quelque chose où il faut bien jouer, il faut performer, il faut scorer. Se retrouver dans le tutoriel à travailler sur DJ Hero 2, c'est tout sauf un hasard, j'ai envie de dire. Non, ce n'est pas un hasard, comme dirait Thierry. Mais non, c'est pas un hasard parce que en fait, moi j'étais déjà vraiment fan du premier. En plus de ça, je taquine un peu les platines dans les vraies boîtes de nuit, donc c'était un honneur. J'avais déjà eu la chance d'être dans un jeu vidéo, le Choc des Titans, mais c'était pas un grand jeu. C'était un film d'abord. Hein. C'était un film. Et comme moi j'étais vraiment fan de DJ Hero 1, quand on m'a appelé pour DJ Hero 2, j'ai tout de suite accepté. Et ça a pris du temps, vous avez écrit les textes, comment ça s'est passé? Non, en fait, on a interprété et traduit la voix originale qui était anglaise. Et il a juste fallu ajuster un peu les mots parce que l'anglais c'est une langue qui swing vachement, où on peut caser beaucoup d'intentions avec très peu de mots finalement, alors que le français, il en faut beaucoup plus, donc il faut réussir à rentrer dans les cases comme ça. Il y a eu un petit boulot d'adaptation, mais sinon tout était déjà là, ça nous a pris plusieurs heures de studio, voilà. J'ai cru comprendre que hier, vous y avez passé toute la nuit là, à jouer, non? En fait, Activision m'a envoyé le jeu hier, et juste à la sortie du Grand Journal, je me suis posé chez moi avec le chat. J'ai squatté, il y a des potes qui sont passés, et en fait au début on était dans le délire, on teste le jeu, machin, et on est resté jusqu'à 4h du mat là-dessus. C'est dur ce matin. Hein. C'est très dur ce matin. Et alors, quelle sensation justement, quelle différence entre le 2 et le 1? C'est que c'est convivial. C'est la grosse différence, c'est la convivialité, et surtout, moi mes potes qui d'habitude ne viennent chez moi que pour jouer à King of Fighters ou PES, c'est très drôle de les voir se lâcher sur DJ Hero, chanter, prendre le micro, parce que sur les jeux j'ai déjà essayé des jeux de karaoké ou tout ça, finalement on n'a pas très envie de se laisser aller. Alors que là, comme il y a des voix originales, que c'est des morceaux qu'on aime vraiment, que tout est bien mixé, on peut se lâcher. Donc c'est bien foutu. J'ai cru comprendre, vous disiez que vous alliez taquiner les platines dans les boîtes de nuit des copains un peu partout. On retrouve les sensations du DJ? On retrouve pas mal les sensations du DJ parce que la force de DJ Hero 2, c'est que les mix et ce qu'on appelle les mashups, c'est-à-dire réunir des morceaux différents pour n'en faire qu'un, sont vraiment excellents. Et on retrouve les sensations d'enchaînement parce que quand on est avec la platine, on doit jouer comme ça avec ce qu'on appelle le crossfader, qui est la petite barre qui vous permet de passer d'un son à un autre. Donc on ressent ces sensations-là. Et en fait, comme il faut toujours le faire avec le tempo, et que le jeu insiste vachement sur cette notion de tempo et de rythme, on ressent ces sensations-là. Ouais.
On sent le fan de jeux vidéo quand même. Moi, je suis très fan de jeux vidéo. Ouais. Bah, je suis un enfant du placard, donc j'ai squatté très longtemps. Vous avez quoi comme matos? Allumé ou chez moi? Alors, allumé dans le placard. Alors, j'ai une borne d'arcade, pour commencer. J'ai dans le placard une 3DO, une Neo Geo, une Virtual Boy. Mais bon, laquelle je joue jamais, c'est de la pure déco. Une NES, une Super NES, une Mega Drive, une Saturn, une Lynx, une Game Gear, une Game Boy. C'est le musée du jeu vidéo chez soi en fait là. Bah, c'est le musée des consoles grand public. Je suis pas allé dans les trucs complètement pointus. J'ai aussi une petite PC Engine, mais que j'ai vraiment pour de la déco qui traîne quelque part. Et sinon de brancher, bah, Xbox 360 et oui. Donc voilà, quasiment tout. Vous êtes un geek? Pas du tout. Je pense que geek, c'est une expression complètement has-been. Ça veut rien dire aujourd'hui, tout le monde est connecté, quoi. Tout le monde est connecté, mais surtout, c'est faire insulte je trouve que c'est faire insulte à toute cette culture qui est pour moi, que tout le monde présente comme une seule culture, qui pour moi est une culture, tout simplement. Et il faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Puis il faut surtout arrêter cette espèce d'hypocrisie. C'est pas parce qu'on s'est intéressé à la littérature de science-fiction, aux comics, au high-tech, qu'on est tous pareils, qu'on est tous de la même communauté, c'est n'importe quoi. Enfin, on n'a pas... Je sais pas, moi j'ai du mal avec ça, geek. Je sais pas. Mais après, je comprends que pendant quelques temps, ça a été un truc dont on a beaucoup parlé parce qu'il fallait classer cette espèce de génération. Mais je pense que dans quelques années, on arrêtera de dire geek. Voilà. Même Fillon se présente comme ça, finalement. Voilà, même Fillon est geek. Non, Voilà, DJ Hero 1, que dire de plus si ce n'est que c'est vraiment une bonne suite de DJ Hero 1, plus complet, plus fun, un peu plus difficile, je le disais tout à l'heure, avec une bande son remixée vraiment agréable, hein, plein de nouveautés. Il y a une version très sympa, plus chère forcément, mais avec 2 platines. Donc là, indispensable pour les soirées, là. Pour jouer en soirée, sachant que la première platine, celle qui, si vous aviez DJ Hero 1, elle fonctionne bien sûr sur le DJ Hero 2, ça c'est bien. Je vous conseille de l'essayer dans un magasin, pourquoi pas dans ce magasin Pixmania, on va peut-être en installer un ou deux après l'émission, pour vous faire une idée vraiment, mais... il y a de quoi vraiment s'amuser, puis on prend plaisir, un peu comme avec la guitare de Guitar Hero ou de Rock Band, on prend vraiment plaisir à manier cette platine et à se prendre pour une star des boîtes de nuit. Voilà, même si on n'a pas les lumières tamisées. Benjamin, je voulais te faire aussi ma petite liste, une petite sélection de Noël. Écoute, je note. Je sais que j'ai pas de stylo, c'est dommage. T'as pas de stylo, écoute, t'auras qu'à Ce sera pour écouter l'année prochaine. l'émission. On va commencer par mes choix de fin d'année sur console de salon, PS3, Xbox, hein, dans un premier temps, le top 3 parmi les jeux récents. Alors là on est vraiment dans du subjectif, ce sont vraiment ce que toi tu préfères. Ce que je préfère, c'est les jeux auxquels je reviens toujours. Fallout New Vegas en 1, c'est sans doute le meilleur, encore plus fort, encore plus beau que Fallout 3. Moi je me régale avec les nombreuses missions, je me régale avec ce personnage que je fais grandir, évoluer, qui reprend un petit peu de World of Warcraft. Tiens, au coin du feu, on peut fabriquer de nouvelles potions, par exemple, pour se redonner de la santé ou des choses comme ça. En 2, là aussi, ça ne surprendra pas ceux qui me connaissent, Fable 3. Une grande réussite, encore meilleur, encore plus beau que le 2, encore plus noir aussi à certains moments, un peu moins peut-être pour les enfants que le précédent, faut voir un bon 12-13 ans quand même pour y jouer. Et puis en 3, Philippe ne me contredira pas, Haute Poursuite. Philippe Torregrossa qui est derrière la caméra. Voilà, qui est là. Le nouveau Need for Philippe. Speed. Haute Poursuite, vraiment une réussite. Moi, je me régale chaque instant avec ce jeu. Donc effectivement, un petit mot de GT5 quand même. Oui, j'ai parce pu que sinon ça tester. manquerait, Il est enfin sorti. Une petite déception, Benjamin. Voilà, 5 ans d'attente et je m'attendais quand même à un truc qui m'explose beaucoup plus à la figure. Ça reste quand même du Gran Turismo, ça reste quand même un excellent jeu de course. 1000 voitures, de nombreux circuits, un éditeur de circuits, mais un petit goût d'inachevé, un petit goût de quelque chose. Autant d'attente pour finalement pas
pas ce j'attendais le plus. On peut regretter par exemple que le mode dégâts n'arrive pas tout de suite. Il faut vraiment faire beaucoup de courses, passer beaucoup de permis, beaucoup de temps pour arriver au mode dégâts des voitures. Quand vous foncez contre un mur à 300 km/h où la voiture rebondit, vous repartez. Je suis désolé, pour un jeu de simulation, moi j'ai vraiment du mal. Ça n'en reste pas moins un superbe jeu, c'est vrai. Mais il y a un petit manque, un petit quelque chose en moins. Juste Ulrich, vous avez, je ne sais pas si vous avez le temps de jouer, si vous êtes joueur, et est-ce que vous avez testé GT5 ? Alors, j'ai pas testé, mais par contre, on a des bons avis clients dessus. Donc ça, c'est super important parce que c'est le truc que les gens regardent le plus sur le site. Non, c'est plutôt positif. Mais là, je crois qu'on a affaire à un spécialiste professionnel. Voilà, donc non, mais c'est-à-dire, au lieu, c'est le genre de jeu, on y met 18, 19, 20. Enfin voilà, et là, c'est 15, quoi. Puis surtout, ça fait 5 ans que les gens l'attendent. Donc je pense qu'en effet, l'expectative était assez élevée. Alors, on va passer au jeu PC maintenant, Pierrick. Je t'oublie pas, tu sais. Là, je repars de la fin. En 3, donc Need for Speed Hot Pursuit. Ah oui, ça marche aussi sur PC très bien. En 2, Civilization 5. Là aussi, rien à dire. Le renouveau de cette licence. Là aussi, plus beau, plus facile d'accès, et malgré les quelques bugs qui arrivent encore de temps en temps, les retours chariots chers à mon PC favori. Et puis en 1, pour moi inégalé, Football Manager 2001. Voilà, t'es pas du tout du même avis que Pierre Ménès, alors. Eh bien non, mais Pierre Ménès, je crois, n'y a pas joué depuis très longtemps. Ah d'accord, c'est pour ça. Il était encore puis, sur Pentium à l'époque. J'ai fait un petit classement à part sur Wii, forcément. En 1, les zouzoupettes. Ah non, pardon, j'ai confondu avec ma liste de courses. Pour moi, c'est ma liste de courses de Noël. Alors, en 1, Disney Epic Mickey, le jeu Wii de la fin d'année. Vraiment à acheter en priorité, juste devant les lapins crétins, Retour vers le passé, et un bon Donkey Kong pour terminer. Là aussi, pour les fans de Nintendo. Enfin, qui sort incessamment sous peu. Donc. Voilà, oui, je l'ai essayé en avant-première. Il est vraiment très bien. On retrouve tout le plaisir d'un bon jeu de plateau. Et puis, alors sur Kinect, une vingtaine de jeux. Je voulais te demander. J'ai pas eu le temps de tout tester encore parce que ça demande pas mal de temps. Il y a aussi beaucoup de jeux de gym. Le top 3 fait avec mes enfants. J'ai pas mal joué avec eux, surtout Kinectimals. On en a beaucoup parlé ici, forcément, ce jeu. Ma fille a adopté le petit tigre et elle lui apprend plein de tours. Et elle s'amuse beaucoup avec ça. Kinect Sport. Là aussi, c'est le jeu de foot avec mon fils cette fois-ci. On se met dans le salon et puis chacun shoot, on se fait des passes et on marque. On a fait un bon score de baby-foot il n'y a pas longtemps, on était très contents avec lui. Et puis Kinect Adventure aussi, qui est vendu avec, justement, et donc ça tombe plutôt bien parce que là on a affaire à un jeu tout à fait de qualité qui aide à faire passer la pilule des 150 € pour acheter Kinect, mais ça vaut vraiment le coup étant donné les potentialités. J'ai commencé à me mettre aux jeux de sport et aux jeux de danse, mais là je suis pas très doué, donc je suis peut-être pas le meilleur juge, mais là aussi on est dans la danse et la gym, on est avec des choses qui sont très bien faites, que ce soit Your Shape ou le jeu sport actif d'Electronic Arts, et Dance Central bien sûr, qui est un excellent jeu de danse, mais là c'est moins ma partie, c'est vrai, je le reconnais, mais il y a quand même de quoi pour Noël bien s'amuser. Je ne recommande pas forcément les jeux de voiture, les jeux de course sur Kinect. Je trouve que ça ne marche pas bien. On n'a pas les sensations. Le fait de mimer le volant, c'est ça ? On n'a pas les sensations. Moi, je n'adhère pas. Les jeux de combat, c'est pas mal, mais ça fait les crampes. Voilà. C'est ça. Ulrich Jérôme, alors on va parler de Kinect d'abord en 2 mots. Produit qui est disponible depuis la mi-novembre. Est-ce que vous avez du stock ? Et est-ce que la demande est à la hauteur de ce que vous espériez ? Alors, c'est un super produit. C'est vraiment une nouvelle technologie. Ça révolutionne un petit peu le salon. La demande est très élevée. On se bat tous les jours pour avoir du stock avec Microsoft, bien sûr. Et vous en avez ou c'est la rupture ? Non, pour l'instant, on en a, mais c'est plutôt assez court. Donc, on va continuer à se battre sur le mois de décembre comme des fous pour essayer d'avoir le stock pour nos clients. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Je suis passé au rayon console ici, je ne l'ai pas vu. Parce qu'il est réservé là sur le site. Puisque on fait attention bien évidemment compte tenu des stocks à pas trop les mettre en avant dans les magasins. On veut pas survendre le produit compte tenu de l'état des stocks. C'est vrai que c'est un challenge. C'est vrai qu'on challenge vraiment très fort Microsoft sur cette partie-là parce qu'il y a eu une très grosse promo autour du produit et je pense que c'est pas simplement Pixmania mais les stocks sont assez limités. Est-ce que les gens achètent la console Xbox 360 avec ? Parce que Kinect ne fonctionne que sur la Xbox.
mais pour les gens qui s'équipent, il faut aussi s'équiper. Alors, est-ce qu'ils font les deux? Est-ce que vous avez des bundles? Ils font les deux, mais c'est déjà, oui, on a des bundles. Je crois que sur chacun des produits, on a de 5 à 10 bundles qui sont associés, donc tout à fait. Et ça permet en effet, quand il y a vraiment une nouvelle technologie qui rentre sur le marché de cette façon-là, ça permet aussi de vendre bien plus les consoles. Au même titre que quand un nouveau produit, un nouveau jeu peut sortir, vous en avez parlé tout à l'heure avec ce qui se passe en Asie, vous voyez aussi que ça permet, c'est un cycle vertueux, aussi les consoles en bénéficient totalement. Quelle est la console qui se vend le mieux aujourd'hui sur Pixmania? J'ai cru voir que notamment un bundle Wii partait très très fort. Alors, ça fait partie du top vente, en tout cas du top 10. C'est la Wii noire anniversaire des 25 ans de Mario qui cartonne en ce moment. Je suspecte même certaines personnes qui ont déjà la Wii d'en racheter cette version-là pour avoir la Wii spéciale 25 ans de Mario. Il n'y a pas que la Wii noire, il y a la Wii rouge aussi que l'on trouve. Donc vous avez même, je pense, des vrais collectionneurs de Wii qui se retrouvent avec 3 Wii, la Wii blanche initiale, la noire et la rouge. Alors, en dehors des consoles de jeu, quelle est la superstar, on va dire, de Noël là? Quel est le produit qu'on vous demande le plus? Alors, on est aussi dans une émission de technologie, mais c'est simplement la réalité. Il y a l'iPad qui a un peu révolutionné le business des tablettes. Alors, ce qu'on retrouve, c'est surtout les tablettes avec le Galaxy Pad de Samsung, qui est vraiment un des top-sellers aussi, qui fait partie de la top 10 de Pixmania. C'est combien de pièces vendues chez vous? Alors, on garde ce chiffre confidentiel, mais c'est assez important. C'est plusieurs milliers de pièces, mais c'est pour vous dire que c'est extrêmement important et il fait partie du top 5 en tout cas. Donc c'est même pas top 10, c'est top 5. Donc Galaxy Tab que vous vendez avec un forfait opérateur ou vous ne les vendez que entre guillemets brut et au prix fort? Que brut. Donc au prix fort, combien ça vaut une Galaxy Tab au prix fort? Alors, je vais vous dire une bêtise, il faudra vérifier. Non, mais à peu près, on vérifiera, on le mettra en bas de l'écran, grosso modo. Je pense qu'on est à... Il y a plusieurs processeurs. Mais... Renault va se renseigner là, parce qu'on ne veut pas vous dire de bêtises, mais on est à plus de 500 €. On est à plus de 500 € sur le Galaxy Tab, oui, absolument. Et vous en vendez plusieurs milliers au prix fort? Oui, sur le mois de décembre, absolument. Alors, ça veut dire que vous, finalement, la subvention d'une tablette, c'est pas forcément indispensable? Je pense que les gens veulent surtout la technologie, donc c'est en effet pas nécessairement indispensable. Je pense qu'il y en a un qui est bien au courant, c'est quand même Apple sur ce qu'il est en train de gérer sur les prochains mois à venir avec les différents opérateurs. C'est en effet pas du tout indispensable et c'est ce qu'on voit aussi, que ce soit aussi avec le téléphone, que ce soit l'iPhone 4, etc. C'est ce qu'on peut constater avec Apple. Donc les gens sont vraiment à la recherche de nouvelles technologies et c'est pas nécessairement indispensable. Donc ça veut dire que la Galaxy Tab est en train d'entre guillemets de dominer le marché des concurrentes de l'iPad pour l'instant, c'est votre sentiment? Alors on va dire grappiller des parts de marché, c'est plutôt dans ce sens-là, parce que l'iPad a quand même pris une bonne longueur d'avance. Les autres tablettes, il y en a quelques-unes, Arcos, il y a Dell. Oui, mais c'est un peu plus difficile pour eux, c'est-à-dire que si on devrait en nommer une, c'est plutôt la Galaxy Tab de Samsung qui fait un bon bout de chemin, les autres sont un peu derrière. C'est pas votre meilleure vente pour autant là. Non, en tout cas, ça fait le produit que vous vendez le plus là depuis le début décembre, c'est quoi? Alors nous, on est très bon aussi. Alors c'est pas nécessairement du numérique, mais on va en parler tout à l'heure. C'est les zouzoupettes. Voilà. Je savais qu'on y viendrait. C'est assez fou, les zouzoupettes, on en vend entre 50 et 70 par heure. Il faut vous nous expliquer ce que c'est parce que très honnêtement, tu n'écoutes pas Europe 1, dans le détail. Si, mais j'ai raté le début de ton papier. Alors les zouzoupettes, c'est un petit hamster, c'est un petit animal donc hamster qui a plusieurs déclinaisons. C'est de la technologie, Benjamin. Voilà, vous avez des hamsters aussi rock avec des cheveux longs. Si, il y en a, bien évidemment. Si vous en avez un, si vous nous en trouvez un, on l'adopte tout de suite. Dans le box là-bas. Voilà, ça coûte de 14,99 à 19,99 et c'est pas nécessairement juste le hamster, c'est aussi tout l'environnement qui va avec, c'est aussi l'accessoire, une voiture maintenant, la voiture, le parc, enfin voilà, quand on achète son hamster, on n'achète pas qu'un hamster, on achète tous les hamsters, on achète les parcs avec. Voilà. C'est le plus vendu à Noël, mais c'est le plus vendu de l'année aussi sur le site Pixmania. Non, c'est surtout c'est pas le plus vendu de l'année, c'est en tout cas comme jouet, oui, c'est le plus vendu de l'année. Ouais. On est 100% d'accord. Ça représente 10% du total jouet que l'on vend. Donc c'est assez conséquent. Chaque année, il y a une star dans le jouet. Cette année, c'est les zouzoupettes. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et si on devait citer les deux suivants au palmarès des jouets là pour Noël, ce serait quoi pour vous? Vous avez ensuite justement toujours du même constructeur une poupée qui s'appelle le Chicobello
qui est une poupée plutôt pour femmes, habillée tout de bleu, qui se vend bien. Vous avez les Playmobil et les Lego qui continuent à cartonner. Voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là, on a les Zouzoupettes. Les Zouzoupettes, non. Voilà. 16,90 €. Ah non, 10,99 €, il y a moins cher. Celui-là, vous l'avez à 10,99 €. Celui-là, c'est Mr. Rock. Et les cheveux longs, c'est la Benjamin. Rockstar. Voilà. Sympa, hein? Celui-là, c'est le Zouzou Hamster. Alors, celui-là, il est assez naturel. Parce naturel, qu'il est voilà. en hamster, mais il n'a pas de talent caché, c'est ça. Celui-là, c'est une Rockstar. Il a des cheveux roses et noirs. Mhm. Il est à 16,90 €. Et celui-là est à 10,99 € et il est encore plus jaune. Voilà, ils sont normaux, Voilà, ceux-là, ça, quoi. c'est Voilà. normaux. D'accord, donc ça, c'est le C'est les carton. Rockstar. Et ça n'existait pas l'an dernier, ça. Non, en fait, ça cartonnait aux États-Unis l'année dernière. Ça a bien marché en Angleterre et c'est la star en France cette année. Bon, alors voilà pour les jeux. Aussi en technique, il y a aussi, c'est vraiment l'année de la télévision. Quand on regarde ce qui se passe, on a les télés qui fonctionnent aussi très très bien. On disait ça l'an dernier pour la Coupe du Monde, mais ça n'a pas marché. Oui, mais là la réalité c'est qu'on est tellement dans un marché concentré. On parlait du 32 pouces, cette année c'est plus le 40 pouces qui fonctionne bien. Les prix ont tellement baissé qu'on se retrouve, quand on parle de top vente, on ne parle pas nécessairement de 3D, mais plus de technologie OLED, parce que la 3D reste encore un peu chère. Donc c'est vraiment technologie LED, pas OLED. Oui, LED. Vous n'avez pas encore de OLED normalement. Ou alors vous faites vraiment vous avez vraiment un scoop si vous avez de l'OLED déjà. Voilà. Et tu vois, l'avantage des Zouzoupettes, Benjamin, c'est que tu n'as pas expliqué à tes enfants pourquoi le hamster a mangé ses enfants, comme ça arrive souvent en vrai, tu n'as pas changé les cages. Donc finalement, moi qui trouve ces jouets assez stupides, je suis bien content que ma fille ait demandé ça à Noël plutôt qu'un vrai hamster. Je pense que je vais repartir avec au moins un ou deux, ça m'évitera de galérer pour les trouver. D'accord. Alors les télés, très sérieusement, les prix ont énormément baissé, c'est vrai. C'est quoi le prix moyen d'une télé maintenant pour Là, on vous? se retrouve même avec du 40 pouces à 499 €. Donc vous vous retrouvez quand même sur des deals assez extraordinaires pour équiper votre maison. 40 pouces, c'est une taille quand même assez conséquente. Ouais. Très beau pour un salon, pour une grande chambre. Voilà. Donc c'était 4 fois plus cher il y a 5 ans, quoi. Hein. C'était 4 fois plus cher. Il y a moins longtemps que ça. Oui, donc ça vaut véritablement le coup. Ouais. Et puis voilà, c'est d'autant plus, vous comprenez, pour un distributeur, il faut qu'on vende beaucoup plus de marchandises, bien évidemment. C'est pour ça aussi que on remarque en nombre de commandes, on est en très très forte croissance parce que la baisse des prix est assez importante. Alors c'est pas vraiment un cadeau de Noël pour autant, c'est pas particulièrement le cadeau qu'on met au pied du sapin aussi? Ah si, on le fait de plus en plus. Alors ça prend beaucoup de place au pied du sapin, mais c'est un vrai cadeau de Noël. Ah ouais. Complètement. Non. Dans les produits un peu surprenants, qu'est-ce qui marche bien? Oula, en surprenant, nous on a les... J'ai vu un truc sur votre site, alors vous allez me dire ce que c'est. C'est une baguette magique qui sert de télécommande pour la télé. Expliquez-moi, c'est un peu Harry Potter dans son salon, hein, c'est ça? C'est exactement un peu Harry Potter, c'est une baguette magique universelle qui vous permet en fait, avec le geste d'une baguette, de piloter votre télévision, de changer de chaîne. Donc c'est un vrai magicien devant votre télévision. C'est un très gros carton chez nous. En plus, on a l'exclusivité. Vous l'avez trouvé en Angleterre, je crois, ce produit-là, non? Oui, on l'a trouvé par l'intermédiaire de l'Angleterre. Et aujourd'hui, on est le seul magasin et e-commerçant et même magasin traditionnel à vendre ce produit. Gros carton. En plus, il y avait la sortie d'Harry Potter. Donc c'est un peu lié quand même. On peut dire un mot, Benjamin, aussi d'un accord que vous venez de signer, Pixmania, avec la société Litchi.com. On a parlé du phénomène Facebook de Zynga, par exemple, qui attire maintenant, je crois, on doit être à 70 millions de joueurs dans le monde à Farmville. Vous allez faire des choses sur Facebook avec cette société? En fait, la réalité, c'est que tout le monde nous disait comment vous gérez la partie communautaire. Alors au début, on gérait Facebook, Twitter, et on continue à le faire vraiment pour tout ce qui est contenu positif, donc parler à nos clients. Et puis ensuite, on a essayé d'aller un peu plus loin et de se dire comment on peut aussi monétiser les sites communautaires. Et donc avec Facebook et Litchi, donc les deux associations de Pixmania et Litchi, on a mis ce qu'on appelle un dispositif de cadeau commun. C'est-à-dire que vous arrivez sur Facebook, vous downloadez l'application Litchi, et là vous choisissez le produit que vous voulez acheter pour un ami, un anniversaire ou quoi que ce soit. Vous sélectionnez les gens de votre liste que vous voulez qu'ils participent au cadeau commun. Chacun des participants va faire une donation et vous pouvez clôturer la vente et ensuite transformer la vente directement sur le site Pixmania. Ça, c'est très pratique quand on a l'anniversaire d'un copain, c'est 20 ans, c'est 30 ans ou c'est 40 ans. Faut juste faire attention de ne pas l'inviter.
Oui, c'est ça. Alors, le sortir. l'application est bien faite pour ça. Il n'y a aussi aucune mention sur le wall, donc sur le mur de la personne qui a son anniversaire, bien évidemment. On reste le plus discret possible. Je voudrais qu'on dise un mot aussi des flops de ce Noël. Est-ce que les GPS ont vraiment un coup dans le nez, comme on dit ? Alors, ils ont, disons que, ils ont un coup dans le nez, oui et non, parce qu'on retrouve quand même un GPS dans le top 10, tout de même. Lequel ? Alors, c'est, je n'ai pas la référence précise, enfin, il fait partie, on vous le donnera tout à l'heure, on vous le mettra sur le dessus, mais on a un GPS quand même dans le top 10, c'est un TomTom. On a Europe, par contre, le taux d'équipement est tellement important maintenant au GPS que oui, les GPS sont un peu moins prépondérants, voilà, recherchés, mais il en reste que on se retrouve, avant on en avait peut-être plusieurs, maintenant on en a surtout un qui reste dans le top 10. Voilà. Merci beaucoup Ulrich Jérôme, merci de votre accueil ici à Boulogne-Billancourt, près de Paris, dans votre showroom, l'un des 17 showrooms que vous avez. 17 magasins, exactement. C'est pas un showroom, c'est un Pixmania Store, donc un vrai magasin. Ça fait bien plus qu'un showroom. On fait une très grosse partie de nos ventes en vente directe, comme n'importe quel magasin. Voilà. Et c'est surtout le site internet. Et Pierrick nous fait les bruitages pour nous dire au revoir. C'est très gentil Pierrick, ça nous touche beaucoup, on voulait te le dire. Je savais que ça te plairait. Merci de lâcher le zouzoupette. Je voudrais qu'on remercie Pierrick, tous ceux qui nous aident à faire l'émission et à gérer aussi le développement du site. Alors je vais les citer pêle-mêle. Il y a évidemment Philippe qui est derrière la caméra, Jessé, Tariq, Marie, Johan, Franck, Julien, Eddy, Jean-Claude, Peggy et tous ceux aussi qui travaillent dans l'ombre pour différentes raisons. Merci à tous. Rendez-vous donc le 22 décembre également sur YouTube, sur iTunes et sur Dailymotion pour le prochain numéro, le dernier de l'année 2010. Ulrich ? Et moi je voudrais dire un petit mot aussi aux équipes de Pixmania qui bossent comme des fous pour décembre. C'est 1400 personnes au service du client. Rien qu'à la logistique, c'est 500 personnes qui travaillent pour livrer tous les colis pour les internautes. Et ça, c'est un véritable service. Et un grand chapeau donc aux équipes justement, de Pix. On n'a pas demandé ça. Jusqu'à quel jour on peut commander sur Pixmania pour être sûr d'être livré à Noël ? Alors, c'est assez extraordinaire. Bonne question, mon pour le coup, c'est une bonne pub. Parce que pour Paris et la région parisienne, vous pouvez commander jusqu'à 15h sur le site de Pixmania le 24 décembre. Non. Pour être livré par coursier jusqu'à 21h, donc en vrai Père Noël, directement chez vous pour Paris et la région parisienne, garantie. Sinon, il ne vient pas habillé en Père Noël quand même. Ça coûte dépendamment du produit à peu près en moyenne 15 €. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et les retardataires, quoi. Pour les retardataires, mais c'est une grosse journée. Et sinon, c'est en express le 23 décembre, 15h, et vous êtes livré le 24. Merci beaucoup Ulrich. Donc nous on vous donne rendez-vous avec Pierrick le 22 décembre pour la prochaine et la dernière de 2010 et puis 15 jours plus tard on sera donc à Las Vegas pour le CES. Ce sera la première de janvier et ce sera évidemment sur technologique.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci. Comme on dit, bonne année. La Vesmad. Et Pierrick à dans 15 jours. À plus. Génération technologique vous a été présentée par les stations d'accueil iPod et iPhone JBL.